Bonsoir et bienvenue à toutes les personnes qui écoutent via la web diffusion pour cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement en ce lundi 1er mars 2021. Alors, avant de débuter nos travaux, je vous invite à un moment de réflexion. Alors, nous voici assemblés pour adopter des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre arrondissement. Qu'il nous soit donné d'observer dans nos délibérations les principes de la charité, de ne désirer que ce qui est conforme à une société juste et équitable, de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour le bonheur de notre arrondissement et de nos concitoyens et concitoyennes. Alors, bienvenue. Alors, j'ai un petit mot à vous adresser avant le début de nos travaux. Alors, chers collègues du Conseil, mesdames et messieurs, mars est un mois important, très important. D'abord, nous soulignons aujourd'hui même un triste événement, soit le 56e anniversaire de l'explosion de la Salaise. Au total, 28 personnes ont perdu la vie, 39 ont été blessées et 200 sont sans abri. Mars, c'est aussi le mois où l'on rend hommage aux femmes. Le 8 mars prochain, lors de la Journée internationale des femmes, ce sera l'occasion de souligner l'apport essentiel des femmes d'ici et d'ailleurs à la communauté lassalloise, à celles qui ont façonné notre histoire et notre culture, à celles qui sont au front pour combattre la pandémie actuelle, à celles qui prennent soin de nos aînés et celles qui éduquent notre société de demain, à celles envers qui nous avons un devoir collectif de mémoire. À toutes les personnes s'identifiant comme femmes, je vous dis merci. Vous êtes importantes. À pareille date, l'an dernier, nous étions sur le point de faire face à l'inconnu, soit une crise sanitaire mondiale. Le 28 janvier dernier, nous apprenions de la part du premier ministre François Legault que le 11 mars porterait désormais le nom de Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Je vous invite donc le 11 mars prochain à prendre un temps d'arrêt pour la minute de silence nationale se déroulant à 13 heures. Un moment significatif pour honorer les personnes décédées de la COVID-19, mais également pour soutenir toutes celles et ceux qui sont touchés de près ou de loin par la situation actuelle. À l'approche du premier anniversaire de cette pandémie, l'arrivée du vaccin est comme une lueur d'espoir vers un retour possible à une certaine normalité. Je suis très heureuse que l'arrondissement de la Salle mette son centre sportif Dollard-Saint-Laurent à disposition du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal, qui y a installé une clinique de vaccination COVID-19 pour les prochains mois. D'ailleurs, elle a ouvert ses portes ce matin et on affiche complet sur l'horaire de vaccination. Alors, c'est très, très, très encourageant. Alors, à cet effet, je vous invite à consulter le site web du gouvernement du Québec pour les détails relatifs à la vaccination. Lorsque votre groupe d'âge viendra, s'il vous plaît, répondez à l'appel parce que c'est ensemble qu'on fera une différence. Je vous remercie et surtout, continuons de respecter les consignes sanitaires en place tout en prenant soin de nous. Alors, Mme Gagnon. Alors, 10.02, adoption de l'ordre du jour. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'adopter l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement ainsi qu'un ajout en 30.04 sous la rubrique Administration et finances. 10.03, période de réponse et questions du public. Alors oui, merci beaucoup, Mme Gagnon. On va passer directement aux questions. Alors, nous avons reçu un citoyen qui pose une question en français et un citoyen qui pose une question en anglais. Alors, je vais tout de suite avec M. Éric Tremblay. Sa question va comme ceci. Quelle est la décision pour la rue Larente? Et il pose une deuxième question. Présence policière sur la rue Larente et encore mieux, opération radar, surtout très tôt le matin, 5h30. Rien de trop beau le matin, aucune présence policière, ça roule très rapidement. Merci, Éric Tremblay. Alors, je vais demander à la conseillère, Mme Lise Zarac, qui est présidente du comité de mobilité, de bien vouloir prendre la question. Merci, Mme Barbe. Pour répondre à M. Tremblay,
Monsieur Tremblay, on a effectué plusieurs comptages l'été passé, l'été et l'automne dernier, et on n'a pas dénoté de vitesse accrue. Il y a beaucoup d'automobilistes qui circulent sur cette rue, mais on ne dénote pas vraiment de vitesse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais. Il pourrait en avoir un de temps à autre. Mais, on avait planifié d'avoir, c'est-à-dire on a envoyé un sondage aux résidents de la rue Laplante ainsi que dans les environs pour un projet pour limiter, c'est-à-dire barrer la rue Larente de la rue Laplante, une partie de la rue de la Rente à partir de Laplante. Malheureusement, ce projet ne sera pas réalisé parce que la majorité des personnes ont voté contre. Alors, ce qu'on va faire très bientôt, c'est on est en train de voir à installer un radar de vitesse qui sera installé pour une longue période de temps, qui identifiera la vitesse des automobilistes. Alors, lorsqu'on passe sur la rue, on peut voir sur le panneau la vitesse sur laquelle on circule. Il suivra une campagne de sensibilisation pour aviser tous les citoyens. Et aussi, pour répondre à votre question, la présence policière, il y aura une présence policière accrue sur plusieurs journées par semaine et des contraventions seront données s'il y a effectivement un excès de vitesse. J'aimerais terminer aussi en disant qu'on continue à discuter avec le service responsable du phasage des feux de circulation à Montréal pour voir à diminuer le temps de tourner à gauche sur la rue Laplante qui empêchera les automobilistes de tourner par la suite sur la rue de la Rente. Alors, dès qu'on pourra, on refera des comptages de vitesse et ils seront étudiés à nouveau pour évaluer une nouvelle stratégie qu'on pourrait effectuer sur la rue de la Rente. En espérant que ces réponses vous conviennent. Merci. Merci beaucoup, Mme Zarak. Deuxième question nous provient de M. Chris Williamson. Et sa question va comme ceci. Considering the amount of accidents occurring at the intersection of Champlain Boulevard and Bishop Tower, since the reconfiguration of the traffic lights and the addition of the fencing on the west side median to stop pedestrians from crossing, which blocks the view of cars turning south from east, is the city going to redo the traffic lights to add turning-only arrows to solve this problem before someone gets seriously injured? Mr. Williamson, thank you very much for your question. I want you to know that I was fully aware of this situation, and because I passed by this intersection quite often. But you have to understand also that traffic lights are under the jurisdiction of the City of Montreal, and unfortunately, when there is an upgrade, LaSalle cannot change the phasing of the lights. So we have to refer to Montreal. But the good news is that Montreal has responded favorably to our request to change the lights. So we will go back to the phasing we used to have before, and the work should be done shortly. So thank you very much for taking the time to get in touch with us on this topic, and we will make sure that it is resolved as soon as possible for the security of everyone. Thank you. Ça met fin à la période de questions. Alors, 10.04, reconnaissance de l'implication de résidents. Appuyé de Mme Manon Barbe, je propose de reconnaître l'implication de deux résidentes lassalloises, Mme April Edwards et Vera Barrington, et d'un résident lassallois, M. Inslee Cambridge, dans le cadre de la 30e édition du Mois de l'Histoire des Noirs et souligner l'apparition de deux personnalités lassalloises, Mme Vera Barrington et April Edwards, dans le calendrier 2021 du Mois de l'Histoire des Noirs. 10.05, condoléances, décès de M. Robert Barbeau. Oui, alors appuyé de Mme Manon Barbe, je propose au nom du Conseil aussi d'offrir les condoléances à la famille de M. Robert
M. Barbeau, on s'en rappellera, a œuvré pendant plusieurs années à titre à la fois, non pas à la fois, mais à la suite de l'autre, à titre de directeur des travaux publics et directeur général de l'ancienne ville de La Salle. Et j'ai moi-même eu l'occasion de travailler avec lui sur un organisme bénévole. Donc, ça ne me rajeunit pas, mais on souhaite quand même des condoléances à la famille parce que M. Barbeau a œuvré très longtemps à La Salle et a contribué à l'amélioration de notre milieu de vie. 10.06, condoléances de Mme Sylvana D'Agostino. Alors, je propose d'offrir les plus sincères condoléances du Conseil à la famille de Mme Silvana D'Agostino Carniello à la suite de son décès survenu le 22 février 2021, et je suis appuyée de Mme Barre. 10.07, procès-verbal de la séance du Conseil. Approuvé par M. Richard Deschamps. Appuyé par M. Richard Deschamps, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 8 février 2021. 10.08, compte-rendu du CCU du 10 février. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 10 février 2021. 10.09, compte-rendu du Comité de mobilité et de circulation. Alors, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité de mobilité et de circulation du 25 janvier 2021 et je suis appuyée de Mme Lise Zarak. 15.01, 1 heure pour la Terre 2021. Appuyé de M. Serge Declos, je propose de confirmer la participation de l'arrondissement de La Salle à l'événement 1 heure pour la Terre 2021 qui se tiendra le samedi 27 mars prochain de 20h30 à 21h30. 20.01, dépenses additionnelles au contrat accordé à Ramcar. Oui, alors appuyé de Mme Lise Zarak, je propose d'entériner une dépense additionnelle de 54 430 et 13 sous, taxes incluses, pour les travaux de trottoirs, bordures, terre-pleins centraux, îlots et murets de soutènement, majorant le contrat accordé à Ramcar Construction de 220 460 et 13 sous, taxes incluses, et ce qui fait un total, en fait, de 274 890 et 26 sous. 20.02, dépenses additionnelles au contrat accordé à Riopel Dion Saint-Martin. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 67 612 taxes incluses pour le contrat octroyé à Riopel Dion Saint-Martin pour des services professionnels pour l'agrandissement du chalet Michele Panetta au Parc Ouellet, majorant ainsi le montant du contrat de 94 525 et 55 sous, taxes incluses, à 162 137 et 55 sous, taxes incluses. 20.03, convention de financement pour l'aménagement des aires TOD. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'autoriser M. Benoît Gauthier, directeur d'arrondissement, à signer la convention de financement dans le cadre du programme d'aide financière à la conception de l'aménagement des aires TOD sur le territoire métropolitain d'une valeur de 100 000 $ et ce, au nom du conseil d'arrondissement. 20.04, entente de prêt avec la radio communautaire. Appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'autoriser la signature de l'entente de prêt à intervenir avec la radio communautaire de La Salle pour le prêt de locaux administratifs pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 en contrepartie de placements médias. 20.05, convention avec Héritage Laurentien. Alors, je propose d'autoriser la signature de la convention à intervenir avec Héritage Laurentien pour l'entretien écologique du Parc des Rapides et accorder une contribution de 213 800 $, incluant toutes les taxes applicables à cette fin. Je suis appuyée de Mme Lise Zarak. 20.06, contribution et contribution financière à la radio communautaire.
Oui, appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'autoriser la signature de la convention à intervenir avec la radio communautaire de la salle CKVL 100,1, accorder une contribution financière totalisant 60 000 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 afin de soutenir le média de communication à vocation communautaire. 20.07, addenda l'entente avec la Corporation de l'Espoir. Appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'autoriser la signature de l'addenda à l'entente conclue avec la Corporation de l'Espoir afin de faire correspondre les dates et les conditions de versement prévues à la contribution financière accordée par la résolution CA 2020-0093. 30.01, demande d'assistance au programme Pêche en herbe. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'autoriser la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à déposer une demande d'assistance au programme Pêche en herbe de la Fondation de la Faune pour une activité d'initiation à la pêche sportive pour les jeunes de 6 à 17 ans dans le cadre de la Fête de la pêche 2021 de l'arrondissement. 30.02, nomination du comité consultatif d'urbanisme. Appuyé de Mme Manon Barbe, je propose de nommer les membres du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2021. Les membres citoyens sont donc Mme Nouria Bequera, Mme Michèle Delisle-Boutin, Mme Alexandra Papantonopoulos-Dumas, M. Benoît Dion, M. Frédéric Lavoie, M. David Nadeau et agissant à titre de membre suppléant, Mme Charlotte Boulanger, ainsi que M. Hugo Rousseau à titre de secrétaire et Normand Trottier à titre de personne ressource, tous deux employés de l'arrondissement. 30.03, reddition de compte. Appuyé par Mme Laura Palestini, je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements, des virements budgétaires, pour la période du 26 janvier au 16 février 2021, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour janvier 2021. En ajout, 30.04, demande de financement. Oui, alors appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'autoriser une demande de financement à l'initiative pour des collectivités en santé financées par le gouvernement du Canada pour la fourniture et l'installation des jeux dans le parc Albert-Perra et mandater la directrice des travaux publics de l'arrondissement de la Salle, Mme Christiane Sirène, à signer cette demande. Alors, on arrive au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Appuyé de Mme Josée Troillo, je propose de regrouper les points 40.01 à 40.03 inclusivement. Et toujours appuyé de Mme Troillo, je propose d'adopter les points 40.01 à 40.03 inclusivement. 40.04, compensation monétaire pour fin de parc. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'accepter une compensation monétaire aux fins d'établissement de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal d'une somme de 235 047 $ pour la demande de permis de construction visant l'agrandissement d'un bâtiment pour ajouter 75 unités d'habitation et 2 locaux commerciaux sur le lot numéro 1 451 151 rue Herly. 40.05, certificat d'occupation du domaine public. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois de janvier 2021. 50.01, décision déléguée. Appuyé par M. Richard Deschamps, je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines.
Alors, avant de lever la séance, je remercie le service du greffe et tous les directeurs de nos services pour leur précieuse collaboration. Et merci à messieurs Lefebvre et Tauroy à la technique. C'est grâce à eux qu'on peut entrer dans vos demeures via la web diffusion. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de la séance, appuyée de Mme Laura Palestini. Alors, merci beaucoup et bonne soirée à tous.